otages palestiniens, à ce moment-là, la question devra être posée. Quel statut leur accorder? En théorie, ce devrait être celui de citoyen de l'État d'Israël, ou alors ça pourrait être, comme à Jérusalem, le statut de résident permanent qui ne dispose pas du droit de vote à la Knesset. Alors, selon vous, quelles seraient les conséquences possibles d'une annexion effective sur la situation sécuritaire? Donc d'abord avec les Palestiniens et puis dans toute la région. Vous savez, c'est comme toujours, je dirais, la grande inconnue. Et je commence par l'international. On ne craint pas en Israël, le gouvernement en tout cas, ne craint pas des sanctions de l'Union européenne. Avec Abdallah, on a bien entendu sa déclaration formelle, cela remettrait en cause les relations avec Israël, mais il faut bien reconnaître que la marge de manœuvre d'Abdallah II est relativement limitée. Et puis, il y a bien entendu la réaction palestinienne. Et là, vous avez deux scénarios. Ceux qui redoutent une troisième ou une quatrième intifada d'une grande ampleur, ceux qui sont favorables, tel Netanyahou, à l'annexion, font valoir l'absence de réaction massive et significative après le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Donc voilà, je dirais, Netanyahou joue sur la faiblesse de la communauté internationale, du monde arabe, et sur la faiblesse historique du mouvement national palestinien divisé. Certains craignent qu'une annexion redistribue les cartes comme jamais depuis la seconde intifada en 2000-2003. Interrogé par Manuel Afigi, Denis Charbier était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est la fin de cette édition. Merci de votre... Laudetur